Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'un ensemble de quatre fonctions qui permet de l'affichage de D d'une fonction. Donc une fonction de D, ça peut être une fonction à deux variables, par exemple x, y. Ça peut être une image au niveau degré, et ça peut être une matrice de capteur. Donc on va utiliser deux fonctions spéciales pour générer une matrice n fois n. Donc on va utiliser la fonction magique et la fonction rand. La fonction magique elle génère une matrice n fois n qui contient des entiers de 1 jusqu'à n au carré. Donc cette matrice elle est caractérisée par la somme du ligne la somme des valeurs du ligne égale la somme des valeurs du colonne égale la somme du diagonale. Donc ensuite on va utiliser également la fonction range qui permet de générer un bruit uniforme. On va commencer par la fonction mesh. Donc premièrement on va voir un exemple d'une matrice magique. Donc on va faire magique de 3. On va générer une matrice 3 fois 3. Donc la somme des lignes, par exemple 1 plus 5, donc 5 plus 1 ça fait 16, plus 9 ça fait 15. Donc on a 8 plus 3 plus 4 ça fait 15, donc on a 6 plus 7 plus 2 ça fait 15, on a 8 plus 5 plus 2 ça fait 15. Donc la valeur maximale qui contient la matrice, donc les valeurs ça varie entre 1 et 3 au carré, donc 3 au carré ça fait 9. Donc les valeurs ce sont des entiers qui varient de 1 jusqu'à 9. Donc la même chose pour une matrice de 4 fois 4. Donc la valeur maximale, donc la valeur minimale c'est 1. La valeur maximale c'est 4 au carré, donc ça fait 16. Donc c'est ici. Donc si vous vérifiez, donc la somme des lignes égale exactement la somme du colonne, égale exactement au diagonale. Maintenant on va passer à la fonction d'affichage mesh. Donc on va effacer l'écran. Donc on va générer une matrice de 4 fois 4, donc magique, donc 4. Ensuite on va afficher la matrice A. Donc, il suffit de faire mesh A. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc on va voir le résultat, on va augmenter la taille de A. Donc on va déclarer n par exemple égale à 16. Ensuite on va mettre 16. On va générer une matrice de 16 fois 16. On va mettre A égale magique de n. Ensuite on va afficher la matrice A. Donc voilà, donc là on voit clairement donc, le résultat. En fait la fonction mesh, donc ils affichent les amplitudes en volume. Donc ça donne le sentiment qu'on a une fonction 3 dimensions. Mais en fait c'est pas une fonction 3 dimensions, c'est juste une matrice. Donc une matrice on a le x et le y. Donc ça varie de 1 jusqu'à 16. Donc c'est une matrice 16 fois 16. Ensuite on affiche les amplitudes. Donc l'intensité de chaque pixel, donc amplitude en fonction de x et y. Donc si on augmente par exemple, on met n égale à par exemple 128. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc là, donc on voit ça, c'est la matrice magique. On va passer maintenant à la deuxième fonction qui est la fonction surf. Donc on va faire la même chose. Donc on va commencer par n égale à 16. On va mettre n égale à 16. On va ensuite, il suffit de mettre surf. Surf. Voilà. Donc c'est à peu près identique à la fonction mesh. Par contre, donc là on voit que la surface, donc les amplitudes, donc il y a une interpolation des amplitudes avec les couleurs. Par contre, la fonction mesh, donc on voit que des lignes. Donc on va afficher les deux en même temps pour savoir la différence entre les deux. On va mettre subplot de 1, donc surf A. Ensuite, subplot 2. Mesh. Donc là, on affiche les deux en même temps. Donc pour voir la différence entre les deux fonctions. Donc on voit ici donc la fonction. Donc ici 2 c'est la fonction. La première c'est la fonction surf. La deuxième c'est la fonction mesh. Donc on affiche la même chose. Juste
pour la fonction surf, il y a l'interpolation de la surface avec l'apparition du couleur. Ici, on affiche juste les amplitudes, mais en utilisant uniquement le contour, donc les lignes de la surface. Si on augmente la taille si on augmente par exemple la taille de la matrice, donc pour voir la différence, on va mettre par exemple 512 fois 512. Donc voilà, petite mèche. Donc là on affiche les matrices de 512 fois 512. Donc la deuxième c'est le mesh. Donc ici c'est mesh, ici c'est surf. Donc on voit ici donc l'inconvénient de la fonction surf lorsqu'on augmente les dimensions de la variable. Donc on a du mal à voir les couleurs parce que toute la surface, donc ça se mélange. Du coup ça donne le sentiment d'avoir une couleur noire homogène. Par contre, vu que la fonction mesh est utilisée uniquement des lignes, donc là on voit clairement donc, la forme de la fonction de la matrice magique. Donc la fonction surf il est intéressante lorsqu'on a une matrice qui pour des dimensions faibles. Par exemple, si on met surf magique par exemple 16. Voilà, donc là on voit clairement lorsque les dimensions on a ici 16 x 16. Donc là, l'affichage il est meilleur par rapport à la fonction mesh. On va passer maintenant à la fonction image et la fonction imshow. Donc les deux fonctions image et imshow, ce sont des fonctions d'affichage de dimensions qui sont dédiées à l'affichage des images. Mais ça peut être également utilisé pour l'affichage des variables de dimensions. On va commencer par la fonction imshow. Donc on va faire la même chose. Donc on va commencer par une matrice du 16 x 16. Voilà, imshow. On va effacer l'écran. Donc on voit ici, donc on voit la saturation de l'écran. Donc normalement il faut, donc on va déclarer la matrice A égale magique. 128. Voilà. Cause A. Donc A, on a une matrice de 128 x 128. Ensuite, on normalise A. Donc on sait que la valeur maximale de A, c'est 128 au carré. Donc on va normaliser A. Donc on va mettre A égale A divisé par... soit on met max de A, ou bien, c'est-à-dire on divise A par la valeur maximale de A. Sinon, si on connaît la valeur maximale, il suffit de diviser par 2 à la puissance 2. 128 à la puissance 2. Ensuite, on affiche l'image, on affiche la matrice A. Voilà. Donc la fonction imshow, donc c'est une fonction qui permet d'afficher une variable de dimension. Il faut bien préciser, il faut bien que la valeur maximale soit égale à 1. Et la valeur minimale soit égale à 0. Lorsqu'on a des valeurs qui sont supérieures à 1, donc on constate l'effet de saturation, on voit des pixels blanches, des pixels blancs. Donc là c'est la matrice magique de 128 x 128. Par exemple, si on vérifie la valeur maximale de A, donc si on met ma de A, donc c'est égal à 1. Donc c'est la valeur minimale de A. Voilà. Donc c'est à peu près 6,1 10 à la puissance moins 5. Parce que la matrice magique génère des valeurs qui comprises entre 1 et 2 à la puissance n. Donc la valeur minimale c'est 1 divisé par 128 au carré, dans ce cas-là. On va faire la même chose avec la fonction image. Maintenant, on va passer à la fonction image. Donc, image de A. Donc là, c'est le contraire. Donc, la fonction imshow. Donc, la fonction imshow, il faut que les valeurs soient comprises entre 0 et 1 pour avoir un meilleur affichage. Donc, la fonction image,
La fonction image est utilisée pour l'affichage des images en niveau degré sur 8 bits. C'est-à-dire qu'il faut avoir des valeurs de 0 jusqu'à 2 à la puissance 8-1, c'est-à-dire 255. Pour avoir une meilleure affichage. Dans ce cas-là, donc on sait que la valeur maximale de A égale à 1. Donc il suffit de multiplier par 255. Donc là, on est sûr que la valeur maximale maintenant égale à 255. Donc on va afficher la matrice A. Voilà. Donc là, c'est la fonction magique de 128 fois 128. Donc ça, dans ça, on affichage deux dimensions. Maintenant, on va afficher les deux en même temps. Donc on va mettre sa plot de 1, on va mettre imshow de A. Ensuite, 1, 2, 2, on va mettre image 255 fois. Donc voilà. Donc, donc là, il y a un autre avantage que la fonction image. C'est au niveau de l'affichage, on voit que les dimensions de la fonction image sont en format rectangulaire. Par contre, là, c'est en format carré. Donc la fonction imshow, donc ils affichent exactement la forme du signal, la forme de la variable A. Par contre, la fonction image, donc il fait un plein écran pas exactement un plein écran, en fait, ils augmentent, ils adaptent les dimensions de la variable A. Donc on va faire par exemple un exemple. On va le voir, on va déclarer par exemple A égale magique de 16. Ensuite, on va normaliser A, donc A égale à A divisé par max de A. Donc on va afficher une show A. Ensuite, voilà. Voilà qu'on voit ici, donc maintenant on a une image de 16 x 16. Donc on a 16 x 16. Pour avoir un affichage qui est homogène, donc donc il y a l'argument access qui est square. Donc là, on oblige l'affichage d'avoir un affichage en forme carré. Maintenant, on va passer à la fonction rand. Donc c'est exactement la même chose. Donc la fonction rand, par exemple, rand de 16. Donc là, on génère une matrice 16 x 16 qui contient des valeurs comprises entre 0 et 1 sous forme de bruit uniforme. Donc voilà, donc on va mettre 12 A. Donc 16 x 16. Donc pour voir les valeurs de A, donc on peut afficher, donc on va mettre plot. Donc on va afficher la matrice A en unidimensionnel. Voilà. Donc on voit ici, donc la valeur minimale c'est 0. Donc la valeur maximale c'est 1. Donc là on peut utiliser la fonction imshow de A. Voilà. Donc c'est une petite image. Imshow de rand par exemple 128. Donc 128 x 128. On va avoir une image un peu plus grande. Donc ça c'est une image de bruit. Donc pour afficher les intensités de l'image, donc on utilise la fonction color bar. Voilà. Donc color bar c'est un slider qui indique les intensités en fonction du couleur. Donc le noir c'est le 0, donc le blanc c'est le 1. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.